Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce FAQ du vendredi soir. J'espère que vous vous apprêtez à passer un pur week-end. Nous, a priori, ça s'annonce bien. Là, je suis avec Emeric. On va jouer à Zelda Triforce Heroes. Alors, je suis avec Emeric à l'écran, mais en fait, on est trois. Il y a Moguri qui est juste derrière. Moguri dit bonjour dans Zelda. Voilà. Salut. Salut. Voilà. Donc, on va jouer à 3 à Zelda Triforce Heroes. Alors, Emeric, c'est toi un petit peu le spécialiste. En tout cas, c'est toi qui y joue depuis un certain nombre de jours maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu présentes-nous très rapidement, très brièvement le jeu, et ensuite dis-nous où est-ce qu'on va aller. Alors, Zelda Triforce Heroes, c'est un spin-off donc de Zelda, comme on peut s'y attendre, un peu dans la veine de Four Swords, qui était sorti en 2003 en Europe sur GBA. C'était avec A Link to the Past. Ouais. Donc l'idée, c'est ça reprend le principe d'un Zelda, surtout l'aspect puzzle. Sur GameCube, on me souffle, c'était sur GameCube. Il est sorti après sur GameCube, un an après Zelda Four Swords Adventures, avec lequel tu pouvais jouer sur GBA en connectant 4 GBA du coup. Ah, toi, c'est ta affaire, un spécialiste. Il fallait préciser que c'était sur GameCube aussi. Mais il fallait préciser que c'était sur préciser. GameCube, mais t'as tout à fait raison. Pardon, Emeric, vas-y. Donc alors, c'est un jeu qui se concentre sur la résolution de puzzles. Donc on va avoir tout un tas de puzzles un peu dans la même veine qu'on a vu dans tous les Zelda jusqu'à présent. Sauf que la différence, donc Four Swords, ça joue à 4. On pouvait y jouer tout seul, je crois, dans certaines versions, ou à 2. Là, ça joue exclusivement à 3 ou tout seul. D'accord. Là, on va y jouer à 3. Et donc vous allez me rejoindre sur la Triforce qui est ici, et on va faire le premier niveau pour qu'on comprenne très très vite le principe et le concept du jeu. D'accord, donc là je vois qu'il y a un principe de vote pour la map, voilà. Si j'ai bien compris. Là, on va simplement faire le tout premier niveau pour qu'on comprenne, bien. C'est pas très très compliqué, on va très vite le voir. Alors il y a possibilité aussi, comme on peut le voir, de se lancer des petits défis. C'est généralement quand tu as déjà fini le niveau pour avoir plus de récompenses. On reparlera un petit peu plus tard des récompenses. Donc les défis, ça peut être par exemple faire un niveau avec moins de vie ou taper moins fort, etc., avec un délai imparti, etc. D'accord. Okay, un truc qui revient, c'est le premier niveau, ça se passe dans la forêt. Le deuxième se passe avec l'élément feu. Le troisième est généralement avec de l'eau. C'est un délire de 3 et 7. 3 petits donjons et 4 et 7 donjons ensuite. C'est généralement le cas dans un Zelda. Donc là, on commence par la forêt. Donc tu sais très bien quand tu connais Zelda que tu es sur un niveau facile. D'accord. Donc là, chacun récupère un objet. Donc le premier objet, ça va être l'arc, ici, dans ce niveau-là, qui est généralement un des premiers items aussi qu'on retrouve. On va très vite... Parce que tu vois que dans Zelda, tu sais très bien comment marchent les énigmes. Généralement, tu obtiens un item dans un donjon, et cet item te sert ensuite pour les énigmes. Bien sûr, évidemment. C'est la base. Évidemment, level 1 de l'énigme. Là, on se retrouve devant la première énigme, qui n'est vraiment pas compliquée. C'est pour qu'on comprenne le principe. La mécanique phare de ce jeu, c'est le totem. On avait déjà parlé à Japan Expo, je sais pas si tu te souviens. Si, bien sûr. Donc on se met les uns sur les autres, tout à la courte échelle. Et donc là, le link bleu, donc c'est toi, tu me balances sur la plateforme surélevée. Voilà, c'est bien simple. Le temps que tu formules le... On avait déjà fait, oui, mais c'est simple, et puis on avait déjà joué un petit peu, donc voilà. Donc tout le monde joue simultanément, comme on peut le voir, et on va très vite devoir se coordonner pour faire certaines actions, comme on l'a fait là, mais de manière un peu plus complexe. On va faire quelques niveaux. Ah oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y a Moguri en fait derrière la caméra un petit peu en tant que soit puppet master, soit chef d'orchestre, que l'image qui vous plaît le plus, et qui nous dit dit qui. Alors moi je suis Link vert. Et moi je suis Link rouge. Et donc Moguri est Link bleu. Voilà. Et on remarque que si on regarde bien, j'ai une tunique un petit peu différente de la vôtre. Pourquoi ? Parce que en fait c'est un jeu où il y a beaucoup de craft. Parce que t'es un flambeur. Parce que je suis un flambeur et que quand je tire avec mon arc, moi j'ai 3 flèches qui sortent. D'accord. Donc en fonction des tenues, il y a ça fait des skills. Des skills différents. D'accord. Okay. Et donc en fait comment on les craft ces tenues, c'est simplement en terminant les niveaux. À chaque fin de niveau, tu vas avoir des matériaux au hasard. Donc ça te permet de créer des tenues qui vont te permettre par exemple d'avoir plus de vie, d'obtenir plus de cœur. Moi mon arc est un peu amélioré par rapport au vôtre. Et aussi parce que je suis un flambeur, comme tu dis. D'accord. Vas-y, va taper. Alors voilà, on va se taper maintenant sur... alors on est dans la simplicité, hein, évidemment, c'est les premiers niveaux. Je vais te prendre... Donc t'es rouge, c'est ça ? Ouais. Et donc voilà. Est-ce que ça fait ça ? Ouais, on n'a pas trop le son, mais effectivement, ça fait tous les sons à la Zelda, évidemment. D'accord. Ok, donc le principe, donc, tu l'as compris, hein, simplement. On va faire un deuxième niveau. Alors, un truc à savoir sur Zelda Triforce Heroes, ou Triforce Heroes, ça dépend comment on veut le prononcer. Ouais. La vie, elle est commune à nous tous. Hein. Donc, si quelqu'un fait n'importe quoi, ça se répercute sur les autres, ok ? Ouais. Donc, si tu tombes, on tombe aussi quelque part. C'est bon. Alors, la première...
Premier challenge un petit peu Et là, tu vois, je voulais illustrer le fait de, tu vois, oui, ça fait rire. le point que je viens Ouais, ça fait rire. d'annoncer. Ok, on y va. Tu vois, j'aurais pu mettre un coup d'épée et après j'aurais peut-être galéré pour revenir sur la plateforme. Je préfère envoyer une flèche parce que je suis plein de ressources. Allez. Alors là, il faut que tu balances une flèche sur la petite sphère qui est en haut à droite de l'écran. Moi? Ah oui, non. Alors du dis coup, rouge, appelle-moi rouge. voilà, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, tu vois que si tu tires, si on tire, on peut pas traverser directement, atteindre la sphère. Donc simplement, hop, on se chope. Et non, c'est exactement pas ce qu'il fallait faire. En gros, il faut que je. Ça a aucune chance de marcher ce que je viens de faire? Non, regarde, je te chope comme ça, et tu tires avec ton arc, et voilà. Ouais. Mais c'était pas ce qu'il fallait. D'accord. Alors le truc que je trouve, parce qu'on y avait joué effectivement à Japex et puis un petit peu là, le truc que je trouve dommage, c'est que quand tu te fais porter, tu peux rien faire. Enfin, tu peux mettre des coups, tu peux mettre des flèches et tout, mais tu peux pas faire en sorte qu'on te Non, parce qu'on est censé justement se coordonner, donc communiquer pour jouer. Donc effectivement, quand t'es au-dessus, c'est un petit peu dommage, c'est vrai. C'est un peu frustrant parce que quand tu te fais choper par quelqu'un, tu peux rien faire. Bah ouais. Mais bon, on est censé être potes en même temps, donc on n'est pas censé faire n'importe quoi. Ouais. Ok, donc on va terminer vite fait ce niveau. Ensuite, on va passer quelques niveaux pour arriver directement à une phase de boss. Là, je pense qu'on a compris à peu près comment marche. Hop. Non, il faut que tu me... Alors, Mowgli, il faut que... Enfin, quelqu'un me chope, et il va falloir que je tape la sphère qui est juste à droite. Comment ça, la sphère qui est juste à droite? On va reprendre ce truc, ce petit ponton. D'accord, ok. Ouais. Ah ouais, super. Super bleu. Voilà. Alors, commence. Parce qu'on peut communiquer avec l'écran tactile. Hop. Ah, il faut qu'on soit 3. Donc là, Médoc, tu vas nous choper nous 3. Ok. Tu viens, tu nous chopes. Tu nous mets dans la bonne direction. Hop, on tire, et voilà. Donc on peut jouer en multilocal. Ce que j'ai pas précisé, c'est que là, on est à 3, mais on n'a qu'une seule cartouche. Donc avec le mode téléchargement, on peut jouer directement. Et ça se fait vite. Ça se fait assez vite, ouais. Il y a un téléchargement qui est assez court. On peut jouer donc avec 3 cartouches, évidemment, avec 2 cartouches. Mais on peut pas jouer à 2. C'est soit tout seul, soit à 3. Hein. Il faut le préciser. On pourra jouer aussi en ligne plus tard. D'accord. Et est-ce que c'est sans danger? Est-ce que c'est sans danger, Émeric? Comment ça, sans danger? Regarde, c'est un truc de téléachat. Alors, est-ce qu'on peut les battre, là, les... Tu peux pas les battre tout seul. Les têtes de con. Sauf peut-être si. Il y en a un que tu peux battre si tu te mets un peu en retrait et que tu tires avec ton arc. Mais vous savez quoi, on va passer ce niveau. Ah non, on peut pas passer ce niveau, donc on va le faire. On va terminer ce niveau vite fait. Il y a un boss, je crois, juste après. J'ai l'impression que quand on est dans le coin, ils hésitent un petit peu à sortir quand même. Voilà, c'est les plantes mojo. Hein. Ce que tu fais, c'est que normalement tu... Plantes mojo, voilà, c'est ça. Les pestes mojo, excuse-moi, les pestes mojo. D'accord, ok, très bien. Elles sont très lâches, donc si tu t'approches, elles se planquent. Donc il faut mais t'as vu comment je flèche ça? Eh non, il faut le troisième larron. Attention. J'ai ma jauge qui... Merde. Oh, ouais. C'est difficile de viser, hein, parce que... Attends, on va lui faire une attaque surprise. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais. Donc, évidemment, à chaque univers, donc là, on est dans la forêt, on a l'arc. À chaque univers, comme on le verra un petit peu après, il y a des armes différentes. On va avoir le grappin plus tard, on aura le boomerang. Et tous les... tous les Link n'auront pas forcément la même arme. Parce que là, on a tous les 3 un arc. Mais on peut avoir des combinaisons, ce qui fait qu'il va falloir se coordonner encore plus pour savoir qui tire, qui utilise le grappin, etc. Ok. Là, je crois que c'est une phase de boss, donc il va falloir être au taquet. Hein. Là, c'est le boss, là, c'est bien. Alors... Objet. Ah non, du coup, il n'y a pas de boss pour ce niveau-là. Mais voilà, donc on a 3 coffres. Quand t'es tout seul, t'en as qu'un seul, donc t'as une chance sur 3 d'avoir un meilleur item que les 2 autres. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ah donc, ouais, donc il y a une petite dimension quand même... Voilà, et puis comme tu sais quel objet va arriver dans tel coffre en faisant tel monde, bah ça te permet ça te pousse à farmer à un certain niveau pour avoir un item que tu voulais, comme t'as une seule. Mais moi je viens de gagner quoi là? T'as gagné un objet de base qui va te permettre ensuite de crafter. D'accord. De crafter une tunique qui te donnera diverses compétences. Voilà, 3 flèches en même temps ou des trucs comme ça. Exactement. Ok. Là, ça dure alors, un certain on a directement les objets au début du niveau, donc on choisit chacun celui qu'on veut. Celui un coup, j'ai le boomerang. Ok. Donc. D'accord. Comment on fait?
Donc c'est là où on passe un petit peu pour voilà. des cons. Qu'est-ce qui vient de se passer? Là, il vient de se passer que tu m'as, on m'a poussé. On m'a poussé du coup sur la plateforme d'à côté. Vas-y Kevin. Et là, ce qu'il faut faire, donc celui qui a le boomerang, donc c'est-à-dire toi, Mehdi, tu vas utiliser ton boomerang sur Moguri. Mais non. Et voilà. Et c'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as. Donc tu peux le balancer dans la lave si tu veux le balancer dans la lave. Non, mais va prendre le coffre. Merci. Y a pas de rien. Allez, maintenant on continue. Alors. Ok. Je peux prendre des roupies. Ah ouais. Tu veux prendre des... Mais non. Mais ouais, mais j'ai essayé de... Oh non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, on t'attend et on peut faire la suite du niveau. Je suis désolé, hein. J'ai perdu du temps à cause de moi. Vas-y, on y va. Vas-y. Et, Ah non, pardon. Ah d'accord. Donc, on peut finir le niveau maintenant, mais après tu peux aussi un peu te balader pour avoir plus de rubis, qui évidemment vont te servir à crafter d'autres objets, ok? Bien sûr. Donc là on a montré vite fait, donc on fait un dernier niveau comme ça pour qu'on voit un peu le monde de la lave. Vas-y. Et après on va passer à la conclusion du coup, parce que je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait voir. Ok, donc des phases d'ennemis. Ah mais non. On peut pas les taper, voilà, je crois que c'est la catastrophe. On peut pas les taper évidemment à l'épée. Donc faire très attention. Bien sûr que si, on peut les taper. Oui, mais une fois qu'ils ont été... Une fois que j'ai fait le taf. Voilà. Ouais, attends, tu crois qu'avec mon boomerang? Attends, toi t'es... Attention, parce que là, le prochain coup, on peut faire... Ok. Oh là là, le vert, c'est qui le vert? Je crois que c'est Moguri. Oh là là. Bon, voilà, c'est là-dessus qu'on s'arrête. D'accord, ben quand est-ce que ça sort en fait ça? Le jeu sort le 23 octobre, donc on est un petit peu en avance. Ben c'est bien qu'on ait pu montrer un petit peu, donc 23 octobre. voilà, Zelda Triforce Heroes, donc solo ou de la coop à 3, j'imagine que c'est bien plus drôle quand t'as des amis. C'est bien plus drôle, alors du coup, moi j'y ai joué du coup tout seul, parce que bon, je fais de la critique, et je suis un petit peu déçu par le mode solo, je trouve qu'il est vachement, mais vraiment vachement mal pensé, tu vois. C'est les mêmes énigmes, donc t'as accès au même niveau, mais comme tu joues tout seul, c'est toi qui contrôles les 3 links. Ouais. En fait, t'en contrôles un, il y a 2 pantins avec lesquels tu peux switcher, donc tu peux les contrôler. Donc c'est à toi de faire toutes les manips. Donc ça peut être plus simple dans certains moments où t'as des manips qui sont pas très compliquées, bien sûr. mais dans d'autres où tu dois par exemple, t'as trois lignes différents avec 3 objets différents avec lesquels tu dois choper, tu dois faire un coup de grappin, puis très vite balancer une bombe, puis faire un coup de boomerang à droite ou à gauche, c'est vraiment très très compliqué. Ça peut être vraiment compliqué et c'est pas très bien pensé dans le sens où pour switcher d'un link à un autre, tu es obligé d'être passé par l'écran tactile. Donc je sais pas si tu vois en fait le genre de manip super lourde à faire. C'est pas que c'est impossible à faire, mais c'est super lourd, tu vois. Là où un seul bouton suffit à faire un switch, ben là non, il faut que tu passes par l'écran tactile. Et t'en profites parce que je regarde pas, c'est ça. Depuis tout à l'heure, on fait les connards avec Kevin parce qu'on essaie de jeter dans la lave. Du coup, j'utilise mon boomerang pour l'attraper. Et là, je peux rien faire. Si tu me balances dans la lave, je peux rien faire. Ouais. Et est-ce qu'il y a un petit peu de ça, c'est typiquement le genre de jeu que Thierry Falcoz, il aimerait bien. Ah ouais? Parce qu'il a un petit côté sadique comme ça. Tu peux faire le petit bâtard. Eh ben, écoute, merci de nous avoir présenté ce Zelda Triforce Heroes, Emeric. Ça sort donc le 23 octobre chez nous. J'imagine qu'on aura une petite critique sur la chaîne. Voilà. Bon, bah, c'est bien ça. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ce FAQ du vendredi soir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour vous montrer un nouveau jeu. Ciao.